Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandre Lago. Bonjour. Donc Alexandre, tu es auteur d'un site qui s'appelle mangervivant.fr. Tout à fait. Sur lequel tu partages des conseils sur la santé. Oui. Et j'aimerais bien que tu nous en parles parce que ton parcours est très inspirant et la santé c'est la base de tout. Si on l'a pas, on ne peut pas investir en fait dans grand chose. Est-ce que tu peux nous partager comment tu es venu à créer ce site? Oui. Et quel est ton parcours à toi? Ouais. Alors en fait, il y a 3 ans, je mangeais vraiment n'importe quoi et je pesais plus de 100 kilos. Donc au début, je connaissais vraiment rien dans la nutrition et je voulais en fait perdre du poids pour mon bien-être. Et ensuite, donc j'ai essayé pas mal de régimes, les fameux régimes hyperprotéinés, du camp, enfin tout ce type de régime. Mais rien n'a fonctionné, c'est-à-dire que je perdais du poids, mais je reprenais le double quelques mois après. Et après, voilà, à force de chercher, je suis tombé sur des choses qui marchaient vraiment. Donc là, j'ai pu vraiment perdre du poids de façon définitive. Et le sujet de l'alimentation est devenu un peu ma passion. Donc j'ai creusé le sujet, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait des stages. Et je me suis dit que j'allais en faire un blog pour aider aussi ceux qui voulaient perdre du poids ou simplement améliorer leur santé ou leur vitalité. Alors en fait, tu te consacres à ce qu'on appelle manger vivant, donc l'alimentation vivante. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste en quelques mots? Oui, alors rassurez-vous, c'est pas le fait de manger des petits asticots ou des choses vivantes. C'est le fait en fait de manger des aliments bruts, non dénaturés par la cuisson. D'accord. Donc voilà, on va manger énormément de fruits et légumes crus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisson en fait fait perdre beaucoup de micronutriments, donc de vitamines, de minéraux ou d'enzymes. Et le fait donc de garder l'aliment cru, vous gardez tout son potentiel électromagnétique et tout son potentiel minéral. Donc voilà, le principe de manger vivant, c'est manger une abondance, ça ne veut pas dire 100%, mais une grosse partie de choses crues. Et je l'ai complété, ma démarche de manger vivant, je l'ai complété avec l'alimentation ancestrale. C'est pour ça que je dis souvent c'est une alimentation vivante et ancestrale. Et l'alimentation ancestrale, c'est le fait de manger comme nos ancêtres, donc des aliments naturels pour lesquels nous sommes génétiquement adaptés. Et voilà. Pas de trucs transformés, non, voilà. Avec des additifs, des machins. Tout à fait. Est-ce qu'il y a certains aliments que tu as complètement supprimés aujourd'hui de ton alimentation? Alors oui, au début, je ne me faisais pas de grosses privations. Je m'autorisais le week-end de manger un peu ce que je voulais. Mais maintenant, il y a vraiment des aliments qui me dégoûtent presque en fait. Et donc je ne mange plus de frites très rarement, de glace, de soda. Alors là, le soda, j'en bois plus jamais. Donc tout ce qui est sucré, on va dire. Tout ce qui est très sucré, voilà, les bonbons, tout ce qui est vraiment très industrialisé. Ouais. Là, ça me donne même plus envie d'en manger. Par contre, de temps en temps, quand j'arrive une fois par semaine, je me fais des plaisirs avec des choses un peu plus grasses, un peu plus riches, pour mon plaisir en fait. Donc je suis pas vraiment, je suis pas strict. Mais quand on mange toute la semaine en fait beaucoup d'aliments sains, vivants et ancestrales, on peut se permettre une fois par semaine, voilà, de manger des choses qui nous font plaisir. Et du coup, tu as mis combien de temps pour faire cette transition entre l'alimentation, on va dire traditionnelle que beaucoup de gens mangent, et puis l'alimentation vivante et ancestrale? Alors moi, j'ai eu un déclic quand j'ai vu que j'avais dépensé les 100 kilos sur la balance. Et donc dès que j'ai eu ce déclic, j'ai pris ma décision de façon instantanée. Donc je n'ai pas fait des choses, enfin j'ai fait quelques erreurs bien sûr après avoir pris cette décision. En tout cas c'était instantané ma décision et en un mois j'avais perdu déjà 10 kilos. Parce qu'en fait on perd beaucoup au début puisqu'on a beaucoup à perdre. En plus on perd de l'eau, on perd pas que de la graisse en fait, on perd souvent de l'eau et de la graisse. Et donc ouais, c'était une décision. Alors justement non, l'intérêt de ne pas faire un régime restrictif, parce que quand je parle de manger vivant en fait, c'est pas manger 2 carottes de son assiette, hein. C'est manger en. Tu manges copieusement. Voilà, je mange copieusement. Au niveau quantité. Exactement. Mais par contre, je sélectionne les aliments. Mais je mange de façon vraiment dans l'abondance en fait, hein. J'ai jamais faim. Tu fais les 3 repas. J'en fais même plus, 4-5. Donc dès que j'ai faim, je mange. Là justement dans mon sac j'ai des bananes et des noix. Donc voilà, si j'ai faim, je peux manger une banane, une noix, même 2-3 bananes, il n'y a aucun problème. Et du coup, donc je ne perds pas de muscle pour répondre à ta question. En fait, on ne perd pas de muscle, sinon c'est vraiment aucun intérêt. Puisque les muscles c'est quelque chose de très bon pour le corps, très sain. Donc il faut vraiment se focaliser sur la perte de graisse et éventuellement d'eau, parce que souvent on fait de la rétention d'eau quand on est en surpoids. Mais en tout cas les muscles il faut les conserver et au contraire même il faut même les augmenter pour développer sa santé, son énergie au quotidien. D'accord. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a poussé? Donc tu disais que tu étais devenu passionné par l'alimentation, par tout ce qui était nutrition, etc. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à aider les autres en fait? Parce que ça c'est encore une démarche supplémentaire. Souvent je me rappelle en fait l'époque où je pesais plus de 100 kilos et quand je vois ces vendeurs de régimes qui
qui demande à des personnes de manger seulement 500 calories par jour, donc l'équivalent de quelques grammes de nourriture. Je me dis, c'est vraiment dommage que ces gens n'arrivent pas à perdre du poids de façon définitive. Il y a aussi tout l'aspect, l'industrie agroalimentaire en fait, qui me rajoute beaucoup d'additifs alimentaires, beaucoup de choses chimiques. Ça me révolte. J'ai vraiment envie que les gens mangent plus sainement pour leur santé. Et il y a aussi le facteur, par rapport aux enfants, il y a beaucoup de mères qui donnent à leurs enfants soit parce qu'elles sont inconscientes, soit parce qu'elles pensent que c'est pas important. Souvent les enfants mangent des frites, des glaces, ou des choses même chimiques avec pas mal d'additifs. Et ça, c'est vraiment un combat que je tiens à mener contre cette malbouffe. Donc ouais, pour moi, ça a été assez naturel de partager tout ce que je découvrais. Sinon, j'avais même presque l'impression de garder ça pour moi, de ne pas partager l'information. D'accord. Et aujourd'hui, tu accompagnes des gens, donc tu as un programme de formation que tu sors une fois par an, c'est ça? Oui, c'est vraiment pour aider des gens qui sont soit en surpoids, soit qui ont des petits soucis de santé, ou soit des personnes qui ont un manque de vitalité ou un manque d'énergie. Et donc, je les accompagne pour faire la transition alimentaire, pour ne pas faire d'erreurs, pour garder la motivation. Et sélectionner les bons aliments. Donc ça s'appelle le programme Manger Vivant. Et c'est un programme que je lance une fois par an. Ouais. Alors sur ton blog, tu partages pas mal de recettes. C'est vrai qu'on peut piocher plein de choses si on a envie de se faire plaisir, commencer à faire la transition en douceur en attendant ton programme éventuellement. Tu as aussi lancé des recettes de jus, c'est ça? Oui, alors dans ma démarche d'alimentation vivante, j'ajoute aussi tout ce qui est smoothie et jus de légumes. Donc, par contre, ce n'est pas des jus de fruits, il faut faire attention à tout ce qui est jus de fruits. Même si vous le faites maison, il ne faut pas en boire de trop grande quantité parce que le fait d'enlever les fibres dans les fruits augmente la glycémie. C'est-à-dire que normalement, les fibres du fruit servent à ce que le sucre n'augmente pas trop rapidement dans le sang en fait, et quand on boit un jus de fruits, c'est assez concentré en fruits. Et par contre, les jus de légumes, comme c'est très pauvre en sucre, c'est au contraire très bénéfique puisqu'on n'a pas toutes les fibres à digérer. Donc le fait d'ajouter des jus de légumes dans votre quotidien, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et du coup, il vaut mieux, est-ce qu'il y a des moments dans la journée où il vaut mieux les boire ou pas? Non, il n'y a pas vraiment de moment clé. Éventuellement le matin, à la place de manger, ou en tout cas tant qu'on n'a pas faim, ou dès qu'on commence à avoir faim, on peut se boire un jus de légumes. Et ensuite, ce qui est excellent, c'est d'attendre d'avoir faim pour manger un vrai repas. Et des fois, on peut se rendre compte qu'on n'a pas faim avant midi, voire même 13h. Et il y a beaucoup de personnes, ça c'est un sujet assez important, on pense souvent qu'il faut absolument manger le matin. En réalité, c'est vraiment une ineptie. On a besoin de manger quand le corps a faim. Et du coup, si vous n'avez pas faim le matin, c'est vraiment idiot de se forcer à manger. Donc du coup, t'es plus à l'écoute de ton corps en fait. Bien sûr, ouais. Plus que de mettre des rituels, pas des rituels, mais des heures figées à laquelle tu prends tes repas. Ouais, après, il faut s'adapter aussi à son style de vie. Si vous avez un emploi salarié, il faut soit amener de la nourriture que vous pourrez manger éventuellement vers 10-11 heures, soit, c'est vraiment bête de se forcer à manger à 7 heures du matin alors que vous n'avez pas physiologiquement faim avant 10 heures. Mieux vaut apporter quelque chose à manger pour manger à 10 heures, donc des bananes, des noix, des pommes, tout ce que vous voulez, plutôt que de se forcer dès le matin. Ok, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc on va te retrouver sur ton site Manger Vivant. Oui, alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Manger Vivant, donc Manger ER et Vivant au singulier. Et le blog c'est le même nom, c'est Manger Vivant. C'est ça, super, merci beaucoup Alexandre. Avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de faire connaître un autre mode de l'alimentation qui est beaucoup plus partagez avec vos copains parce que la santé c'est quand même le truc de base. Si on n'a pas ça, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui malheureusement qui sont déclenchées par, on n'a pas trop, on a certaines études, on a certaines qu'on n'a certainement pas encore je pense. Mais... Le professeur émérite, donc c'est un professeur émérite, c'est un professeur sur 1000 qui s'appelle donc le professeur Henri Martin qui a montré une étude qui dit que l'alimentation peut accélérer ou réduire un cancer sur 2. Donc on se rend vraiment compte que c'est très très important l'alimentation pour les cancers et même tout type de maladies. Et voilà. Aujourd'hui tu pètes la forme. Ouais, avec la verveine aussi c'est important. Voilà. On est à l'heure de l'apéritif, il faut préciser quand même. Donc c'est la nouvelle mode, on lance l'apéritif tisane. Donc on vous invite à faire la même chose. Dans les bars, il y a soit les eaux minérales, les eaux gazeuses, les verveines, les thés, éventuellement un petit peu de café, mais tout le reste c'est du sucre en fait. Tout ce qui est alcool c'est sucré, les sirops c'est du sucre, et la bière, voilà, tout ce qui est alcool de toute façon c'est sucré. Donc il reste éventuellement les jus de fruits pressés dans certains bars. Donc là bien sûr il ne faut pas boire 2 litres, mais un petit verre éventuellement. Mais du coup voilà, c'est verveine en ce moment. Super. Mais c'est très bon. C'est clair, tu t'habitues. En plus, le corps il s'habitue à absorber moins de sucre. Donc bien sûr, en sevrage, au bout d'un moment. On redécouvre vraiment le goût des aliments. Et j'ai plein de membres de mon programme qui me disaient mais je pensais pas que j'adorais autant les fruits et légumes. Et même moi, je détestais les oranges, le céleri, plein d'aliments. Mais en changeant son alimentation de la bonne manière, au bout d'un moment, votre corps reconnaît en fait ces bons aliments. Et du coup, votre goût change.
Et j'ai des membres de mon programme qui me disent j'adore maintenant les bananes, mais autant qu'un sandwich par exemple. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'il faut vraiment le tester pour le voir. Ouais. Bah, merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Super, et puis à très vite sur ton site, ta page Facebook. Et à bientôt et partagez surtout. Salut. Ciao.